Commençons par la plantation en carré, sur le terrain qui fait 30 mètres sur 20 mètres et on plante tous les 3 mètres. Pour que chaque arbuste ait la même surface pour se développer, on va commencer à planter le premier à la moitié de la distance, c'est-à-dire 1,50 m des bords. Le deuxième, on va le mettre à 3 mètres, mais toujours il sera à 1,50 m du bord. Donc on va continuer comme ça sur la première ligne, jusqu'à arriver à droite à 1,50 m du bord. Sur la ligne du dessous, 3 mètres en dessous, mais toujours à 1,50 m du bord, on place le premier arbuste de la deuxième ligne et après tous les 3 mètres. Voilà. L'intérêt de faire ça, c'est que chaque arbuste aura à chaque fois en haut, en bas, à gauche, à droite 1,50 m pour évoluer. Donc ils auront tous la même surface. Et on fait comme ceci jusqu'à la fin. Et ce qu'on va faire, on va calculer le nombre d'arbustes sur une ligne et le nombre d'arbustes sur une colonne. Donc sur une ligne qui fait 30 mètres, en fait on va enlever 1,50 m de chaque côté, donc 3 mètres. Et donc on va se poser la question, combien d'arbustes on peut planter sur 30 moins 3 mètres en les espaçant de 3 mètres. Alors le calcul à faire, donc 30 moins 3 c'est la longueur sur laquelle on plante les arbustes en commençant du tout début en finissant à la fin. On divise par l'écart, par 3, donc 30 moins 3, 27 divisé par 3, mais en fait il faut rajouter plus 1, parce que la formule, quand on plante un nombre d'arbustes sur une ligne en commençant du début en arrivant à la fin, on compte le nombre d'écarts, donc on divise la longueur par l'écart entre chaque arbuste, mais on ajoute 1. Donc là en l'occurrence, on pourra planter 10 arbustes sur la première ligne. D'ailleurs vous pouvez les compter, les placer, il y en aura 10. Sur une colonne, on va faire pareil, ça fait 20 mètres, moins les 3, 2 fois 1,50 m en haut en bas qu'on enlève. On divise par l'écart entre chaque arbuste 3 mètres, on rajoute 1. On va arrondir parce qu'on ne tombe pas pile, donc ça veut dire qu'on va rapprocher un petit peu les arbustes. Et on trouve cet arbuste. Et ensuite, on n'a plus qu'à les multiplier, le nombre d'arbustes sur une ligne par le nombre d'arbustes sur une colonne. 10 fois 7, 70. Alors, il existe une autre méthode, une deuxième méthode. Si on reprend la plantation comme on a vu lors de la première diapo, la première méthode, en fait, on va se rendre compte que chaque arbuste, donc comme on disait tout à l'heure, il va avoir la même surface pour évoluer. Et on se rend compte que ça va être un carré de 3 mètres sur 3 mètres. Donc en faisant la plantation comme on l'a fait, chaque arbuste a pour évoluer un carré de 3 mètres sur 3 mètres. Donc ce qui fait 9 mètres carrés pour évoluer pour chaque arbuste. La surface totale, elle est de 30 x 20, 600 mètres carrés. Et donc pour trouver combien d'arbustes on peut planter, on va diviser l'aire totale par l'aire d'un arbuste. On fait 600 divisé par 9 et on trouve 67. On ne trouve pas tout à fait la même chose que dans la première diapo, parce que dans la première diapo, on a arrondi le nombre d'arbustes sur une colonne. Donc voilà deux méthodes pour calculer le nombre d'arbustes à planter sur une surface. Pour le volume de l'enrobé, alors l'aire de la partie 3, donc on a un triangle comme ceci. On remarque que le triangle, je peux l'intégrer dans un rectangle. La hauteur du triangle est en pointillé et on remarque assez rapidement que le petit triangle qui forme le grand triangle et le même on le retrouve ici dans le rectangle et le deuxième on le retrouve ici. Tout ça pour dire que on peut dire que le triangle dont on cherche l'aire, c'est la moitié du rectangle qui le contient. Ce qui fait que le rectangle a pour dimension 30 mètres sur 15 mètres, donc on fait 30 fois 15, ça nous donne l'aire du rectangle divisé par 2, l'aire du triangle 225 mètres carrés. Ensuite, pour avoir le volume qu'on cherche après tassement, parce que l'enrobé, on va le tasser, et on veut qu'il atteigne 9 cm, donc à la fin, on veut un volume de 225. L'air multiplié par la hauteur qu'on transforme en mètres, 9 cm ça fait 9 mètres, donc 0,09, et on arrive à 20,25 mètres cubes. Et ensuite, il nous faut trouver le volume à apporter avant le tassement de 20%. Petit rappel,
Un tassement de 20%, ça veut dire que quand on va le tasser, le volume il va diminuer de 20%. Donc ça va faire un coefficient de 0,80. Et on cherche le volume avant le tassement, sachant qu'on a le volume après tassement. Donc pour rappel, on va diviser le volume après tassement, les 20-25, par le coefficient 0,80. Et il faut donc apporter un volume de 25,3 m3 d'enrobé. Et une fois tassé à 20%, on aura nos 20,25 m3. Pour le nombre de camions, le volume de terre avant foisonnement, eh ben, on fait, c'est un carré, 15 x 15 multiplié par les 20 cm de hauteur qu'on transforme en mètre 0,2, on trouve 45 m3. Le coefficient de foisonnement, parce que la terre foisonne, elle augmente, donc j'ai creusé un trou de 45 m3, je mets la terre sur le côté, elle augmente de 20%, coef de 1,20, et après pour trouver le volume de terre foisonné, 45 fois 1,2, ça fait 54 m3. Et il me reste calculer le volume du camion, longueur fois largeur fois hauteur, ce qui nous fait 12 m3, et après on divise les 54 m3 qu'on a transportés avec les 12 m3 du camion, et on trouve environ 5 camions, 4 camions pleins, et le dernier camion ne sera pas plein. Et puis le poids de gazon, donc sur le demi-disque, on calcule l'aire du demi-disque. Attention, le rayon il fait 10 mètres, donc pi fois rayon au carré divisé par 2 parce que c'est un demi-disque. On trouve 157 mètres carrés et ça nous fait 1,57 ar. Petit rappel, un ar c'est 100 mètres carrés. Et après, comme le dosage du gazon c'est 4,2 kg à l'ar, il nous reste à multiplier les 57 par 4,2, 6,6 kg.